Les maisons au bord du lac sont pour les gens qui ont vraiment réussi, a annoncé ma sœur à ses invités. Pas pour des locataires à vie. Tout le monde a acquiescé. J'ai répondu, intéressant. Depuis la terrasse, j'ai envoyé un message à ma société d'investissement, retirer tous les capitaux des développements Lakeside. Son partenaire l'a appelé. Le verre de champagne dans ma main valait plus que ce que ma sœur pensait que je gagnais en un mois. Mais c'était bien là le but, n'est-ce pas? Madison avait toujours été exceptionnellement doué pour faire des suppositions. La fête était à l'image de tout ce en quoi Madison excellait. Une perfection calculée, conçue pour impressionner. Sa nouvelle propriété au bord du lac donnait sur Crystal Lake, le genre d'adresse qui faisait marquer une pause aux gens quand on la prononçait à voix haute. 200 invités se mêlaient sur la vaste terrasse, tous soigneusement sélectionnés pour représenter le succès, la richesse et le type de relation qui comptait dans son monde. J'étais arrivé discrètement, vêtu d'une simple robe noire qui coûtait $200. Madison m'avait envoyé 3 messages au préalable, s'il te plaît, habille-toi convenablement. C'est un événement professionnel. Et enfin, essaie de ne pas me faire honte. J'avais répondu à chaque fois avec un simple emoji pouce levé. Nos parents étaient arrivés 1 heure avant moi, gravitant immédiatement autour du partenaire commercial de Madison, Craig Hoffman, et de sa femme. Papa portait son blazer du country club. Maman avait ses perles pour les grandes occasions. Ils avaient l'air d'être à leur place, ce qui était le but de toute leur existence. J'avais grandi en regardant cette performance. Madison avait 5 ans de plus que moi et, dès l'instant où elle a su marcher, elle avait été préparée pour cette vie. École de commerce à Northwestern, MBA à 24 ans, associée junior chez Lakeside Development à 28 ans. Maintenant, à 33 ans, elle était en passe de devenir associée principale, gérant un portefeuille qui incluait certaines des propriétés riveraines les plus prestigieuses de l'État. Et puis il y avait moi, 28 ans, Maya, la discrète, l'oubliable, la fille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. Celle qui louait un modeste appartement en ville, conduisait une Honda de 7 ans et travaillait dans ce que ma famille comprenait vaguement comme une sorte de conseil. Ils avaient cessé de poser des questions sur ma carrière vers la 3e année. Les réponses étaient trop ennuyeuses, trop techniques, trop différentes des histoires que Madison ramenait au dîner de famille sur la conclusion de contrats et l'impression des clients. Je les avais laissés arrêter de demander. La première heure de la fête s'est déroulée comme prévu. Je suis resté sur les bords, observant. Madison travaillait la foule comme une politicienne, se déplaçant de groupe en groupe avec une aisance bien rodée. Craig Hoffman restait près d'elle, sa main touchant occasionnellement son coude de cette manière possessive que les partenaires commerciaux ont lorsqu'ils signalent leur partenariat aux observateurs. Lakeside Development était leur co-entreprise depuis 4 ans. Craig apportait l'expertise en construction et les relations locales. Madison apportait le génie de la vente et le genre de présence raffinée qui faisait que les clients fortunés lui confiaient leurs achats de propriétés à 7 chiffres. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais apporté l'argent, $5,1 million pour être précise, investi par le biais d'une société de capital investissement que j'avais créée il y a 6 ans. Structurée à travers suffisamment d'entités juridiques pour que mon nom n'apparaisse sur aucun des documents qu'ils verraient jamais. L'investissement avait été répertorié comme provenant de Cascade Capital Partners, l'un des 17 véhicules d'investissement que j'utilisais pour divers projets. J'avais financé 40% de leur expansion dans le développement de Crystal Lake, les appartements de luxe, les rénovations de la marina, les espaces commerciaux haut de gamme, tout cela construit en partie avec mon capital. J'avais suivi les rapports trimestriels, assisté aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence sous mon identité d'entreprise et voté sur les décisions majeures. Madison n'avait aucune idée qu'elle avait sollicité sa propre sœur pour un financement il y a 4 ans. J'avais envoyé mon directeur financier aux premières réunions. Au moment où j'étais apparu dans la salle du conseil, je n'étais qu'un autre visage de Cascade Capital posant des questions techniques sur le retour sur investissement et les projections de marché. Elle avait été brillante dans cette présentation. J'avais été sincèrement impressionné. C'est pourquoi j'avais investi, mais j'avais également été clair sur une chose dans mon accord d'investisseur. Le partenariat pouvait être dissous avec un préavis de 90 jours si la relation de travail devenait insoutenable. C'était un langage standard. L'avocat de Craig y avait à peine jeté un œil. Je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser, jusqu'à ce soir. Ah. La voix de maman a interrompu mes pensées. Elle s'est approchée avec son sourire professionnel,
celui qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de critique tout en ayant l'air de soutenir. Tu as pu venir. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Madison m'a invité. Oui. Eh bien, maman a jeté un regard sur ma robe avec le genre d'évaluation qui vous fait vous sentir immédiatement inadéquate. C'est bien que tu aies fait un effort. Papa est apparu à côté d'elle, tenant un scotch. Sacrée propriété que Madison a là. Cette fille sait comment investir. C'est vrai, ai-je convenu. Tu devrais prendre des notes, a-t-il poursuivi. Voilà à quoi ressemble la constitution d'un patrimoine. L'immobilier, des actifs tangibles, pas ce que tu fais avec les ordinateurs. Je n'ai pas pris la peine de le corriger sur le fait que je n'avais jamais dit que je travaillais avec des ordinateurs. Il avait comblé cette lacune lui-même il y a des années et n'avait jamais pris la peine de mettre à jour ses suppositions. Je garderai ça à l'esprit, ai-je dit. Maman a touché mon bras, sa voix baissant jusqu'à un murmure. S'il te plaît, ne monopolise pas Madison ce soir. Elle a des gens importants ici, des clients potentiels. Je suis juste là pour la soutenir. Bien. C'est bien. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Ils se sont éloignés pour retourner vers le groupe de personnes qui comptaient. J'ai trouvé un coin tranquille de la terrasse et j'ai vérifié mon téléphone. 3 courriels de mon vrai bureau. J'étais la directrice générale par intérim d'une société d'investissement de taille moyenne qui gérait 847 millions de dollars d'actifs. 2 messages de mon avocat concernant une acquisition immobilière commerciale à Portland. Un texto de ma petite amie Zoé me demandant comment se passait la séance de torture familiale. J'ai répondu, à peu près comme prévu. À la maison pour 22 heures. Le soleil se couchait sur Crystal Lake, peignant tout en or et en ambre. C'était vraiment magnifique. Madison avait bon goût. Elle en avait toujours eu. C'est alors que je l'ai entendu. Ta sœur est vraiment là. La voix appartenait à Vanessa Chin, une des collègues de Madison de la société de développement. Malheureusement, le rire de Madison était léger mais teinté d'agacement. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de venir, mais tu sais comment est la famille. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Une sorte de saisie de données? Honnêtement, je ne sais pas. Elle est très secrète à ce sujet. Probablement embarrassée. Elle se tenait près du bar, à 20 pieds de l'endroit où je m'étais positionné. Elle ne m'avait pas vu. Vanessa a baissé la voix, mais pas assez. Et elle est ici, à ta fête au bord du lac. Je devais l'inviter. Maman m'aurait tué sinon. Mais je me suis assuré qu'elle comprenne que c'était un événement professionnel. Madison a fait une pause. La fille a 28 ans et elle loue toujours un studio. Peux-tu imaginer? Certaines personnes ne s'en sortent jamais. Exactement. Madison a accepté une flûte de champagne d'un serveur qui passait. J'essaie de ne pas comparer, mais c'est difficile. Nous avons eu les mêmes opportunités, la même éducation. J'ai juste choisi de construire quelque chose. Elle a choisi la médiocrité. J'ai pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau. J'avais entendu des variations de cela toute ma vie d'adulte. Cela n'aurait pas dû me surprendre, mais la suite l'a fait. Le pire, c'est qu'elle pense probablement que c'est atteignable pour elle un jour. Comme si, en travaillant assez dur à son petit boulot, elle pourrait magiquement s'offrir une propriété au bord de l'eau. Madison a fait un geste vers le lac. Elle ne comprend pas que le succès à ce niveau exige du risque, une vision, des capitaux, des choses qu'elle n'a jamais eues. Vanessa a hoché la tête avec sympathie. Ça doit être dur d'avoir une famille qui ne comprend pas ton monde. Ça l'est. Et je ne peux même plus lui parler des affaires parce qu'elle ne comprend tout simplement pas. À Noël dernier, j'ai essayé de lui expliquer notre expansion à Crystal Lake, et elle a posé les questions les plus basiques. Comme des questions qu'on attendrait de quelqu'un qui n'a jamais suivi un cours de commerce. L'ironie était à couper le souffle. J'avais examiné chaque aspect de cette expansion de Crystal Lake. J'avais été celle qui avait repoussé le calendrier, qui avait insisté sur une analyse de marché supplémentaire, qui avait finalement approuvé le budget final qui rendait tout le projet possible. Eh bien, dit vivement Vanessa, au moins tu as réussi. 1 sur 2, ce n'est pas si mal. Elles ont ri et se sont éloignées, rejoignant un autre groupe près du foyer extérieur. Je suis resté là un moment, à regarder le lac. L'eau était calme,
reflétant le ciel qui s'assombrissait comme un miroir. Paisible, trompeur. J'ai sorti mon téléphone. Le message à ma société d'investissement était bref. Initier les protocoles de retrait pour l'investissement de Cascade Capital dans l'Exide Développement. Préavis de 90 jours conformément à l'accord de partenariat. Confirmer la réception. La réponse est arrivée en 40 secondes. Confirmé. Les documents seront déposés lundi matin. La notification au conseil d'administration suivra les procédures standards. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac. La fête continuait autour de moi. Madison opérait sa magie, charmant les clients potentiels, riant au bon moment, touchant les bras avec une familiarité bien rodée. Craig Hoffman a fait un court discours sur l'avenir du développement riverain, sur la vision, le partenariat et le rêve américain de vivre au bord de l'eau. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai félicité Madison pour la magnifique propriété. J'ai souri aux amis de mes parents. Je les ai tous laissés supposer que j'étais exactement celle qu'ils pensaient que j'étais, car c'était la stratégie que j'avais choisie il y a 6 ans quand j'avais commencé à bâtir ma fortune. J'avais observé Madison naviguer dans le monde avec ostentation et mise en scène, transformant tout en une performance. J'avais vu comment nos parents réagissaient à cela, comment ils célébraient les marqueurs visibles du succès tout en ignorant tout ce qu'ils ne pouvaient pas immédiatement comprendre ou dont ils ne pouvaient pas se vanter. Alors, j'avais pris la direction opposée. J'avais construit en silence. J'avais investi prudemment. J'avais créé des structures et des entités qui gardaient mon nom hors des registres publics. J'avais travaillé avec des avocats qui comprenaient la discrétion, avec des conseillers financiers spécialisés dans la confidentialité, avec des experts comptables qui savaient comment rendre la richesse invisible. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'étais stratégique. J'avais appris des erreurs de Madison, la surextension, l'effet de levier risqué, le besoin constant de validation qui menait à des décisions vulnérables. J'avais vu la génération de nos parents bâtir leur richesse en l'exhibant, puis j'avais vu cette même ostentation les transformer en cible pour les litiges, les drames familiaux, les gens qui voulaient une part de ce qu'ils avaient construit. J'avais choisi un chemin différent, et cela avait fonctionné. À 25 ans, j'avais réalisé mon premier vrai profit, $1 400, grâce à un investissement dans une start-up technologique. À 26 ans, je gérais l'argent d'autres personnes. À 27 ans, j'avais fondé ma propre société. Maintenant, à 28 ans, j'avais suffisamment d'actifs liquides pour acheter la propriété de Madison comptant et avoir encore assez pour financer 3 autres développements comme celui-ci. Mais personne ne le savait. Et jusqu'à ce soir, j'avais été contente de le garder ainsi. À 21h30, j'ai trouvé Madison près de la cuisine, prenant une pause entre ses devoirs d'hôtesse. « Magnifique fête », lui ai-je dit. Elle a semblé surprise que je l'ai approchée. « Merci. Je suis contente que tu aies pu venir. La propriété est stupéfiante. »« Merci. » Elle s'est légèrement adoucie, se sentant peut-être coupable de ce qu'elle avait dit plus tôt. « Tu sais, Maya, si jamais tu veux parler de développement de carrière ou de planification financière, je serais heureuse de le faire. »« J'apprécie, » ai-je interrompu doucement. « Mais je m'en sors bien. » « Oh, je sais que tu t'en sors bien. Je veux juste dire, si jamais tu veux faire plus que bien. » Madison. J'ai gardé ma voix égale. « Je suis sincèrement heureuse de ton succès. C'est une réussite incroyable. Tu devrais être fier. » Elle m'a étudié un moment, essayant peut-être de déceler du sarcasme. N'en trouvant aucun, elle a hoché la tête. « Merci. Ça me touche beaucoup. » Je l'ai serrée dans mes bras pour lui dire au revoir. Elle était raide dans mes bras, probablement mal à l'aise avec la sincérité de quelqu'un qu'elle avait passé des années à mépriser. J'ai dit au revoir à mes parents, enduré le commentaire de maman sur mon départ précoce et je suis allé à ma voiture. La Honda a démarré au premier essai, comme toujours. Je la gardais parce qu'elle était fiable et parce que personne ne la regardait à 2 fois. Elle était payée depuis 3 ans. L'immatriculation était à mon nom personnel, pas à celui de mon entreprise. En rentrant, j'ai pensé à ce qui se passerait lundi matin. La notification parviendrait d'abord à Craig. Il était l'associé gérant. Il convoquerait une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ils examineraient l'accord de partenariat,
réaliseraient qu'il était inattaquable et comprendraient qu'ils avaient 90 jours pour remplacer 5,1 millions de dollars de capital ou réduire considérablement leur plan d'expansion. Ils s'agiteraient. Ils appelleraient d'autres investisseurs. Ils trouveraient probablement un financement de remplacement à terme. Lakeside Development était une entreprise solide avec de bons fondamentaux, mais cela coûterait cher. Les nouvelles conditions ne seraient pas aussi favorables, et le calendrier serait plongé dans le chaos. Des projets seraient retardés. Certains pourraient être annulés. Le chemin de Madison vers le poste d'associé principal rencontrerait un obstacle important, et elle ne saurait jamais pourquoi. L'investisseur se retirant serait répertorié comme Cascade Capital Partners, juste une autre société de capital investissement effectuant une réaffectation stratégique. Ces choses-là arrivent dans les affaires. Aucune explication requise. Je suis rentré à 22h15. Mon appartement était petit, 900 pieds carrés, une chambre, un mobilier minimal. J'avais signé un bail de 2 ans parce qu'il était pratique pour mon bureau et parce que l'immeuble offrait une excellente sécurité et intimité. Le loyer était de 1800 $ par mois, ce que ma famille considérait comme la preuve de difficultés financières. L'appartement se trouvait également dans un immeuble que je possédais. J'avais acheté tout le complexe il y a 3 ans dans le cadre d'un investissement immobilier à usage mixte. Je payais un loyer à ma propre société de gestion immobilière, qui me le remboursait en tant que propriétaire. L'arrangement préservait la confidentialité de ma situation de logement tout en fournissant une documentation fiscale légitime. Zoé attendait sur le canapé, travaillant sur son ordinateur portable. Elle était architecte, véritablement brillante dans son domaine, et l'une des rares personnes à connaître la vérité sur ma situation financière. À quel point c'était mauvais? A-t-elle demandé. Elle m'a traité de locataire à vie qui a choisi la médiocrité. Zoé a grimacé. Aïe. Devant ses collègues, à une fête célébrant une propriété qu'elle a achetée en partie avec mon argent. Que as-tu fait? Je lui ai montré l'échange de messages avec ma société d'investissement. Zoé l'a lu 2 fois. Tu retires 5 millions de dollars de son entreprise. Oui. Ça va leur causer de sérieux problèmes. Oui. Elle m'a regardé attentivement. Tu es sûr? Je me suis assise à côté d'elle. J'ai passé 6 ans à construire quelque chose de réel. Je l'ai fait en silence parce que je voulais éviter exactement le genre de drame dans lequel ma famille est spécialisée. J'ai financé le succès de Madison parce qu'elle est brillante et que je croyais en sa vision. Et ce soir, elle a dit à une salle pleine de gens que je suis un échec qui ne comprend pas à quoi ressemble le succès. Elle ne sait pas de qui elle parlait. C'est ça le problème. Elle aurait dû le savoir. Pas parce que je suis secrètement riche, mais parce que je suis sa sœur. Elle aurait dû me connaître assez bien pour ne pas faire de suppositions. Elle aurait dû se soucier assez pour poser de vraies questions au lieu de combler les lacunes avec des récits commodes. Zoé a hoché lentement la tête. Donc, c'est plus que l'argent. C'est une question de respect, d'être vue, du fait qu'elle a passé une décennie à me mépriser parce que je ne jouais pas la comédie du succès comme elle l'attendait. Et maintenant, elle va perdre un investisseur majeur et ne saura jamais pourquoi. Maintenant, elle comprendra que les suppositions ont des conséquences. Nous sommes restés assises en silence un moment. Pour ce que ça vaut, dit doucement Zoé, je suis fier de ce que tu as construit. La vraie version, pas la performance. Je sais, et je suis désolé que ta famille ne puisse pas le voir. Moi aussi. Le lundi matin est arrivé avec la pluie. J'étais à mon bureau à 7 heures, examinant les rapports trimestriels de mes sociétés de portefeuille. Mon assistant James a apporté le café et le briefing du matin. Le retrait de Lakeside Development est déposé, a-t-il confirmé. Le service juridique a envoyé la notification à 9 heures. Nous devrions nous attendre à un appel de leur direction d'ici midi. Transférez-le au service juridique. Réponse standard des relations avec les investisseurs. Compris. Il a fait une pause. C'est un lien familial, n'est-ce pas? C'en était un. Il n'a pas demandé de clarification. L'appel est arrivé à 11h47. Craig Hoffman parlant directement avec ma directrice des opérations juridiques. J'ai écouté sur la ligne de conférence depuis mon bureau. Mon identité était protégée par la structure de l'entreprise et le secret professionnel de l'avocat. Craig était professionnel mais clairement stressé.
Nous n'avions pas anticipé ce retrait. Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? Mon avocate, Rebecca Chin, a gardé un ton neutre. Cascade Capital réaffecte ses ressources vers d'autres priorités d'investissement. C'est un ajustement de portefeuille standard. Nous avons eu une excellente relation de travail pendant 4 ans. Des rendements solides, une communication claire. Les chiffres sont solides, a convenu Rebecca. Ce n'est pas un problème de performance. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes au milieu d'une expansion majeure. Le moment est. L'accord de partenariat autorise le retrait avec un préavis de 90 jours. Nous exerçons ce droit. Silence du côté de Craig. Puis, a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour que vous reconsidériez cette décision? De meilleures conditions. Un calendrier ajusté. La décision est finale. Plus de silence. Je pouvais imaginer le visage de Craig, faisant des calculs, pensant au flux de trésorerie, au calendrier de construction et aux investisseurs qu'il devrait approcher. Puis-je au moins parler directement aux décisionnaires chez Cascade? Le mandant principal maintient des protocoles de confidentialité stricts. Je suis autorisé à gérer toutes les communications. Cela va avoir un impact significatif sur nos opérations. Nous comprenons. La période de préavis de 90 jours est conçue pour permettre la planification de la transition. L'appel s'est terminé peu de temps après. Professionnel, simple, dévastateur. Je suis retourné au travail. Au cours de la semaine suivante, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Madison était probablement trop occupée à gérer la crise des investisseurs pour penser à appeler sa petite sœur médiocre. Maman et papa étaient probablement absorbés par leurs propres soucis, s'ils avaient même entendu parler de la situation. Je me suis occupé de mes véritables responsabilités, approuver un investissement de 3,2 millions de dollars dans une start-up d'énergie renouvelable, examiner des propositions pour une acquisition de propriétés commerciales à Seattle. Mener des entretiens pour un nouveau poste de gestionnaire de portefeuille. Le deuxième appel est arrivé le 9e jour. Cette fois, c'était Madison. Mon téléphone portable personnel a sonné à 20h30. J'étais à la maison, travaillant sur mon ordinateur portable pendant que Zoé préparait le dîner. Salut. La voix de Madison semblait fatiguée. Tu as une minute? Bien sûr. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un en dehors du monde des affaires, quelqu'un qui ne jugerait pas. L'ironie était exquise. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Un de nos principaux investisseurs se retire. C'est toute une situation cauchemardesque, et Craig et moi nous sommes démenés pour trouver un financement de remplacement, et c'est juste. C'est beaucoup. Je suis désolé, ça a l'air stressant. Ça l'est. Et le pire, c'est que nous ne savons même pas pourquoi ils partent. Ils ne veulent pas nous le dire. Juste un charabia d'entreprise sur la réaffectation des ressources, comme si nous n'avions pas tenu toutes nos promesses. Peut-être que ce ne sont vraiment que des affaires. Peut-être. Elle a soupiré. Je ne sais pas. Je suppose que j'appelle parce que je voulais parler à quelqu'un qui ne me demande pas constamment des nouvelles des relations avec les investisseurs et des plans de secours. Et mon Dieu, j'ai l'air d'une idiote, n'est-ce pas? Me plaindre de problèmes d'affaires à toi. Ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Tu as probablement tes propres soucis. Je ne t'ai même pas demandé comment tu allais. Je vais bien. Bien. C'est bien. Une autre pause. Écoute, à propos de la fête de la semaine dernière. J'espère que je n'ai pas semblé trop absorbé par mon rôle d'hôtesse. J'ai à peine eu le temps de te parler. Tu étais occupé. J'ai compris. Quand même, tu es ma sœur. Je devrais prendre plus de temps. J'ai fermé mon ordinateur portable. Madison, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Que penses-tu que je fais comme travail? La question l'a clairement prise au dépourvu. Quoi? Je veux dire, tu as dit quelque chose sur le conseil, non? Quand est-ce que tu m'as posé la question pour la dernière fois? Silence. Je n'essaie pas de te faire sentir mal, ai-je continué. Je demande sincèrement. Quand est-ce que tu m'as posé une vraie question sur ma carrière pour la dernière fois? Je ne sais pas. À l'université, peut-être.
Tu as toujours semblé secrète à ce sujet. J'étais secrète parce que personne ne semblait intéressé. Vous avez tous inventé vos propres récits sur ma vie, et au bout d'un moment, c'était plus facile de vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Maya, de quoi parles-tu? Tu m'as traité de locataire médiocre à vie à ta fête, devant tes collègues. Sa vive inspiration m'a dit qu'elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu. Tu as dit que j'avais choisi la médiocrité, que je ne comprenais pas le succès à ton niveau, que je posais des questions basiques parce que je n'avais jamais suivi un cours de commerce. Maya, je ne voulais pas dire. Si, tu le pensais. C'est ce que tu crois de moi. C'est ce que vous croyez tous depuis des années. Je suis désolé. Mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Tu t'excuses parce que je t'ai entendu, pas parce que tu les as dites. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? J'ai gardé ma voix égale. Madison, tu as passé une décennie à supposer que je suis un échec parce que je ne joue pas la comédie du succès comme tu le fais. Tu n'as jamais posé de vraies questions. Tu n'as jamais pris la peine de regarder plus en profondeur. Tu as juste décidé que j'étais la sœur décevante et tu es passé à autre chose. Je ne pense pas que tu sois décevante. Si, tu le penses. Et maman et papa aussi. Je suis l'exemple à ne pas suivre auquel vous vous référez tous quand vous voulez vous sentir mieux dans vos propres choix. Ce n'est pas vrai. Alors, dis-moi 3 choses sur ma véritable carrière. Pas ce que tu supposes, ce que tu sais réellement. Silence. Tu ne peux pas, ai-je dit doucement. Parce que tu ne t'es jamais assez soucié pour demander. Maya, s'il te plaît. Je suis désolé. Vraiment. Laisse-moi me rattraper. On pourrait déjeuner et tu pourrais me parler d'eux. Je n'ai pas besoin que tu te rattrapes. J'ai besoin que tu comprennes que tes suppositions ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines personnes choisissent de construire leur succès en privé. Certaines personnes n'ont pas besoin de reconnaissance, de performance ou de validation constante. Certaines personnes sont parfaitement heureuses d'être sous-estimées. Je ne comprends pas. Je sais. C'est ça le problème. J'ai mis fin à l'appel. Zoé est apparue dans l'embrasure de la porte. Ça avait l'air intense. Elle s'est excusée. Comment tu te sens? Vide. Elle est désolée que je l'ai entendue. Pas désolée de l'avoir dit. Et elle n'a toujours aucune idée de à qui elle parle vraiment. Tu vas lui dire? J'y ai réfléchi. Non. Pourquoi pas? Parce que la leçon n'est pas « ta sœur est en fait riche ». La leçon est « tu as fait des suppositions sur quelqu'un que tu prétends aimer et ces suppositions étaient fausses ». Si je lui dis la vérité maintenant, elle se sentira juste embarrassée. Elle n'apprendra rien en réalité. Donc, elle pense juste que Cascade Capital a retiré son financement au pire moment possible. Les affaires sont les affaires. Les investisseurs se retirent. Elle s'en sortira, trouvera un nouveau financement et ira de l'avant. Mais peut-être qu'elle se souviendra de ce sentiment la prochaine fois qu'elle sera tentée de faire des suppositions sur la valeur de quelqu'un en se basant sur les apparences. Zoé s'est assise à côté de moi. Tu es plus clémente que je ne le serais. Je ne lui pardonne pas. Je la laisse faire face aux conséquences. Il y a une différence. Les 90 jours se sont écoulés tranquillement. Lexide Développement a trouvé un financement de remplacement, bien que les conditions soient moins favorables et que 2 projets aient dû être retardés. Madison est devenue associée senior junior, mais a été écartée pour la promotion complète qu'elle attendait. Mes parents ont appelé une fois pendant cette période, m'invitant à un brunch du dimanche. J'ai décliné. Maman a demandé si tout allait bien. J'ai dit que j'étais occupé par le travail. Quel travail? A demandé papa en arrière-plan. J'ai souri. Juste le travail. Ils n'ont pas insisté. Le 91e jour, le retrait de capital était complet. L'investissement de Cascade Capital dans Lexide Développement était officiellement dissous. J'ai réaffecté les 5,1 millions de dollars à un nouveau projet, un développement de logement durable à Portland qui correspondait mieux à mes valeurs. Quoi qu'il en soit, Madison a rappelé ce soir-là. L'affaire de l'investisseur est enfin réglée, a-t-elle dit. Nous avons trouvé un nouveau financement. C'était dur,
mais nous y sommes parvenus. C'est super. Je suis contente que ça ait fonctionné. Ouais. Elle a hésité. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Aux priorités et à ce qui compte vraiment. Oh. J'ai été tellement concentré sur la construction de l'entreprise, sur le fait de devenir associé principal, sur le fait de prouver quelque chose à tout le monde. Et j'ai réalisé que je ne sais même plus ce que je prouve. Cela ressemble à une bonne introspection. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que je veux faire mieux avec toi. Avec le fait de savoir vraiment qui tu es, au lieu de supposer. J'apprécie. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre ce déjeuner, et tu pourrais me parler de ta vraie vie, pas de la version que je me suis inventée dans ma tête. J'ai considéré la proposition. D'accord. Vraiment? Vraiment. Mais Madison? Oui. Je ne cherche pas à ce que tu sois impressionné. Je cherche à ce que tu sois intéressé. Il y a une différence. Je comprends. Et Maya? Oui. Pour ce que ça vaut, je t'aime vraiment, même quand je suis une sœur terrible. Je sais. Nous avons fixé une date pour déjeuner le mardi suivant. Je ne savais pas si elle se présenterait avec une curiosité sincère ou si ce n'était qu'une autre performance, mais je lui avais donné une chance de faire mieux. Ce qu'elle ferait de cette chance ne dépendait que d'elle. Quant à moi, je suis retourné à la construction, silencieusement, stratégiquement, selon mes propres termes. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de forcer quelqu'un à reconnaître votre succès. C'est de réussir si complètement que leur reconnaissance devient sans importance. Et c'est exactement ce que j'avais fait.